Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est une nouvelle fois que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que la soirée en sera tout autant. On va voir un petit peu les énergies principales ce soir, de quoi on va nous parler. Merci beaucoup par rapport à vos retours, par rapport à la guidance d'hier, toujours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont souscrit également. Merci aussi pour vos souhaits de prompt rétablissement. Merci aussi à ceux qui m'ont demandé mon adresse pour m'envoyer des petites choses. C'est très gentil à vous. Je suis très touchée parce que on, on se rend compte quand ça ne va pas, en fait, les personnes qui sont, entre guillemets, proches de nous, qui ne se manifestent pas. Et on a des manifestations très touchantes de personnes, en fait, qu'on ne connaît à peine ou qu'on ne connaît pas du tout. 0101 quand je vous dis ça. Et je suis vraiment très, très touchée. Très, très touchée. C'est pas pour rien que je vous adore, vous voyez? Vous êtes une communauté en or. On nous parle de secrets et de non-dits ce soir. Ok, c'est prometteur. Donc on va voir par rapport à quoi ce secret, par rapport à quoi c'est non-dit. On va voir. On y va. On nous parle d'écoute, de fatigue, de lassitude. Et on nous reparle encore, pareil, d'écoute, d'analyse et de méditation. D'accord. Donc là, on est sur une personne, vous ou quelqu'un. Il y a une fatigue là, un ras-le-bol. Fatigue d'écouter, fatigue de faire des efforts, fatigue d'analyser la situation. Oui, parce que on vous cache quelque chose. On retrouve les secrets et les non-dits, hein, ça ressort ici. Pour certains, on vous a caché quelque chose. On vous a caché quelque chose. Ça a perturbé votre équilibre. Pour certains d'entre vous, ça a perturbé votre équilibre. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas écouter, qui veut vous demander pardon et que vous ne voulez pas écouter. Vous en avez marre d'écouter. Vous en avez marre d'écouter. Là, vous êtes fatigué de faire des efforts. Vous êtes fatigué d'écouter, vous êtes fatigué d'analyser toujours tout, de comprendre les personnes autour de vous, des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont caché des choses, qui vous ont déçu. Malgré que cette personne ou ces personnes veulent vous demander pardon, essayent peut-être de se réconcilier avec vous, vous en avez tellement marre pour certains d'entre vous, ça a impacté votre équilibre, notamment votre alimentation, votre comportement aussi, votre quiétude, votre sérénité d'esprit, ça vous a impacté à plusieurs niveaux ici. Ne faites pas une petite dépression, hein. Après, je vais prendre le tarot pour voir qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est dans la séduction, d'accord. Vous avez lâché prise, vous, par rapport à une personne qui est dans la séduction autour de vous. Vous essayez de vous calmer, de lâcher prise, de refaire, de vous recentrer sur vous, de faire focus sur vous. Par rapport à une personne qui est dans la tentation, dans le flirt, dans la séduction. Ok, je vais prendre l'oracle de Calypso, on va pousser un peu plus. Non, on me dit le tarot. On va avec le tarot alors. On parle d'un choix avec un équilibre que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait. On va voir. On a trop. Là, il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de... qui vous a déçu. Là, en effet, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Vous en avez marre d'écouter, vous en avez marre de faire des efforts. Je vous comprends. On est tous passés par là. Oui, l'ermite. Vous êtes replié sur vous, hein. Vous êtes replié sur vous, vous êtes en mode ermite. Vous cherchez à comprendre une certaine vérité, à avoir une compréhension des choses. Mais là, vous vous concentrez sur vous. Parce qu'on a vu avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes que vous en avez marre de comprendre justement
de toujours faire des efforts et de toujours comprendre les personnes autour de vous, notamment une qui vous a, déçu. Ouais, vous arrêtez de vous dissiper, en fait, pour vous recentrer sur vous et recentrer vos énergies. Là, vous avez compris que ça servait à rien, vous avez lâché prise, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Vous calmez. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a voulu se réconcilier, mais vous entendez plus, vous en avez marre. Vous lâchez tout. Ça vous a touché, ça vous a impacté sur votre comportement, aussi bien par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport à votre équilibre, à votre alimentation. En gros, vous êtes perturbé. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous êtes lassé de faire des efforts toujours par rapport à des personnes en fait qui n'en font pas en face de vous. Et là, vous dites stop. Avec le chariot, oui, vous prenez des initiatives pour réaliser vos ambitions. Vous vous reconnectez, vous reconcentrez sur vous-même. Vous faites preuve de volonté, de courage, de force, de foi, vous vous relevez, vous allez de l'avant et vous êtes focus sur vous. Là, il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon que vous ne voulez pas écouter, hein. Vous avez vos raisons. Quelqu'un qui vous a déçu. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que vous êtes avec un séducteur ou une séductrice et vous décidez de lâcher l'affaire, vous tournez le dos. Mm. Ouais, vous allez vous contenter de bonheur, de joie, de moments simples, surtout dans les relations familiales. Vous cherchez l'accomplissement, l'harmonie, le bien-être spirituel avec votre famille. Là, on sort de la relation amoureuse, hein. On vous a caché quelque chose et là, c'était la goutte de trop ici, hein. Ouais, ok. Oui, la justice. On a été injuste avec vous, hein. On a été injuste. Certains vous a fait du mal, on a été injuste avec vous. Oups. On nous parle de quelqu'un du passé qui a été mis en échec. Des communications ont été mises en échec par rapport à une personne du passé. Voilà, une énergie masculine qui est dans l'argent, qui est dans les sous encore. Il n'y a que ça. Maintenant, c'est ce qui fait tourner le monde. C'est pas juste ça. Moi, j'aime pas ça. Ouais, on est sur une énergie masculine de votre passé, quelqu'un que vous avez relégué au passé, que vous avez mis en échec, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un euh, qui était branché, qui était focus, qui était concentré, ce que vous voulez, sur l'argent. L'argent, c'est quelqu'un qui vous a déçu, qui est dans la séduction, le flirt. Allez, stop. Et là, on vous rend justice. On rééquilibre les choses. Donc là, bien sûr, il y a une notion de karma, hein, toujours, hein. Quand on fait du tort à quelqu'un, que c'est pas juste, que c'est quelque chose d'injuste, que vous étiez dans le cœur. On voit que ça vous a quand même impacté, même sur le plan de l'alimentation. Pour certains, vous êtes peut-être que vous mangez plus, vous mangez trop, ou vous avez des déséquilibres alimentaires. Vous avez on me dit le psyché qui est en vrille, ça va pas. Pour certains, vous êtes en dépression, hein. Et là, vous vous concentrez sur vous, vous vous repliez sur vous avec l'ermite. Vous privilégiez aussi votre créativité, vos projets, votre bien-être psychologique aussi bien matériel également, familial aussi. Vous allez trouver du réconfort auprès des personnes de votre famille, de votre entourage proche, mais qui sont sincères. Et ça vous mène à la réussite, hein. Vous vous focalisez, vous vous recentrez sur vous, et ça vous mène vers la réussite. Vous vous concentrez aussi sur votre force de caractère, de volonté pour atteindre vos objectifs avec le chariot. Vous ouvrez quand même rapidement les yeux, hein, vous agissez quand même relativement vite, hein. C'est bien. Vous vous laissez pas couler pour après rebondir. Non, là, on est vraiment face à des personnes qui ont été... il y a eu sûrement des conflits, hein, des disputes. Cette personne vous a déçu, vous a menti. euh, vous voulez plus rien entendre. Vous avez dit, c'est bon, stop, j'en ai ras-le-bol. Allez, je tourne la page. Voilà.
Là, je suis face à des personnalités comme ça. Et de toute façon, on vous dit, vous êtes dans le cœur, on va vous rendre justice. Ouais, vous sortez avec la reine de coupe ici. Vous avez une belle richesse intérieure. Pour certains, vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, vous gardez ça à l'intérieur de vous, bien caché. Vous avez des sentiments très forts pour cette personne qui vous a déçu, mais vous les gardez pour vous. Vous les exprimez plus, vous tournez le dos, quoi. Et vous gardez ça dans votre fort intérieur pour vous-même. Ok. Mais on va vous rendre justice ici. Alors, dans des situations comme ça, n'hésitez pas à demander la justice du karma immédiat, hein. Voilà. On nous parle encore de quelqu'un de toxique, de quelqu'un qui est dans la contradiction, quelqu'un qui écoutait ses impulsions, ses désirs. On vous dit aussi de passer outre un traumatisme familial de votre passé. Peut-être que vous avez un traumatisme avec vos parents, ou des enfants. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a... une agression, quelque chose comme ça. On vous dit de passer outre ça également. En message annexe, oui, comme ça vous parle. Par contre, pour cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'excès. C'est quelqu'un qui pense à ses désirs, en fait. C'est quelqu'un qui agit avec impulsion. D'où la séduction, la tentation et le flirt ici. C'est quelqu'un qui pense au charnel, quoi. C'est pas quelqu'un qui... Mais là, comme on est dans l'ère du Verseau, tout s'équilibre, tout s'inverse. Donc, il va en avoir souvent des personnes comme ça qui vont justement s'éloigner de vous. Vous, on va vous renvoyer vos bénédictions. Les personnes comme ça qui vous ont fait du tort ben, vont recevoir justement leur karma. Ça va s'équilibrer, les choses vont s'équilibrer. D'accord. C'est maintenant que je peux prendre l'oracle de Calypso. Ne parle plus. On y va. Donc, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Vous vous focalisez sur vous, vos objectifs, votre bien-être psychologique. Vous avez raison. Excusez-moi, je prends un petit peu. Aujourd'hui, je vous reçois avec du thé au miel, du lait au miel, pardon. Je vous invite à faire de même, hein. Bon appétit si vous m'écoutez en dînant. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée pour ceux qui m'ont envoyé des petits colis, tout ça. Je trouvais ça vraiment adorable. Adorable, adorable. Les personnes se reconnaîtront, hein. Ça m'a énormément touchée, franchement. Quand on sait qu'on a des personnes qui sont autour de nous qui ne bronchent pas, et qu'il y a des personnes à travers cet écran qui me témoignent tellement d'amour, vraiment, je vous envoie mes plus belles pensées, vraiment. Vous êtes vraiment des anges. Alors, on va voir pour vous. Donc, vous tournez le dos, vous vous redressez, vous relevez la tête par rapport à cette situation, par rapport à une personne qui vous a déçu, que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous en avez marre. Pour certains, vous vous reconnectez à votre créativité aussi. Vous vous reconcentrez sur vous, vous devenez votre priorité et vous avez raison. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'échec, c'est quelqu'un qui focus sur l'argent, c'est quelqu'un qui multiplie les échecs même en voulant communiquer avec vous parce que ça mène nulle part en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est branché sur les excès, ses désirs, ses impulsions et l'argent. Voilà. On vous parle encore de pardon, de culpabilité, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la charge, hein. C'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'il vous a fait, qui va avoir un remords. Donc là, on n'est pas sur quelqu'un de narcissique, hein. Pour le moment, on ne me parle pas de ça. On me parle juste d'une personne qui écoute ses impulsions, ses désirs. C'est pas quelqu'un de franc. C'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est charnel et aussi le matériel. C'est quelqu'un qui a
Pas un ego démesuré, mais un ego quand même assez important, parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu. C'est quelqu'un qui a voulu s'excuser, mais vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu parce que moi, j'entends que c'est pas la première fois que cette personne vous fait ça, et au bout d'un moment, vous, la corde, elle casse. Voilà. C'est quelqu'un qui suit ses impulsions, c'est quelqu'un qui peut être capable, par exemple, de vous dire, enfin, d'être gentil la veille, et puis le lendemain, il y a un truc qui va pas, ça y est, cette personne, elle se vexe, elle fait la tête. euh, c'est pas quelqu'un, on me dit, de gérable. Voilà, on me dit ça. C'est quelqu'un qui n'est pas gérable, avec qui il y a beaucoup de conflits. Oui, vous retrouvez la capacité, hein, vos capacités, votre potentiel, votre confiance en vous, vous lâchez prise. Vous ne vous sentez pas coupable, non. Vous retrouvez votre confiance en vous, vous devenez un peu plus égoïste et vous avez raison. Pour certains, il y a quelque chose que vous préparez, que vous gardez secret, que vous gardez pour vous. D'accord. Quelque chose que vous gardez pour vous, que vous gardez secret. En rapport avec quoi? Vous prenez conseil autour de vous pour construire quelque chose, pour préparer quelque chose. Quelque chose que vous faites là, que vous gardez secret. Peut-être un projet de déménagement ou professionnel, ou on vous dit que c'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. C'est quelque chose que vous faites actuellement, là, bientôt, maintenant. Donc là, on est sur de l'actuel. Vous êtes en train de faire ça. Ouais. Oui, d'accord, il va avoir un oui. C'est quelque chose qui va aboutir au printemps, ce que vous êtes en train de préparer là. Vous demandez conseil, vous préparez quelque chose. Ça va porter ses fruits au printemps. Alors, on ne me dit pas ce que c'est. Vous prenez conseil autour de vous. Peut-être que vous cherchez à déménager ou que vous cherchez à... C'est un rapport avec votre abondance. À la coupe, on a l'abondance. On me dit que malgré que vous avez mal dans votre âme, dans votre corps, vous le faites. Oui, pour certains, vous êtes en dépression, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Vous avez pu être en dépression ici, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et puis à un moment donné, vous vous êtes dit non, j'en ai marre de souffrir, ça suffit, je t'excuse plus. Voilà, on a le rejet. Le rejet, la pause. Vous avez rejeté cette personne. Vous avez rejeté cette personne et pour certains, on me dit vous avez coupé un contrat aussi. Vous avez renoncé à un contrat. Alors peut-être que c'était un contrat, oui, vous avez communiqué sérieusement à cette personne, hein, pour lui dire ça. Pour certains, ça pouvait être une démarche peut-être administrative, peut-être pour un engagement, une union. Pour d'autres, ça pouvait être peut-être la location d'un appartement ou l'achat d'un appartement. Là, vous avez communiqué sérieusement avec cette personne. Vous avez dit, écoute, j'en ai marre. Je vais pas bien à cause de toi. Je te pardonne sans arrêt. Aujourd'hui, je ne veux plus te pardonner. J'en peux plus. Voilà. Je sens que vous... Là, je suis face à des personnes vraiment qui se relèvent, hein. Je ne suis pas à des personnes qui sont en train d'être en dépression. Là, je vois que vous vous êtes relevé quand même. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis en dépression, hein. Oui, oui. Et pas qu'une fois. Ok. Donc là, on n'est pas trop dans du sentimental, hein, on est surtout sur vous, hein. Vous avez l'amour pour vous-même. L'amour de vous-même, pour vous-même, dirigé pour vous. Vous vous occupez de vous. Ouais. Pour certains, vous avez des capacités psychiques. Pour d'autres, on me dit, vous mettez un petit peu de magie, de douceur dans votre vie. Vous vous faites plaisir. Vous vous priorisez, hein, ça se voit, hein, ça ressort beaucoup, hein. Vous avez cessé de vous culpabiliser, vous rejetez tout en bloc, ce qui touche à cette personne. Ouais. Et ça, ouais. Il y a un bouleversement là. Ça, le chemin que vous prenez là, vous prenez une trajectoire inévitable. Vous êtes à un tournant de votre vie là. Oui. Vous voyez, vous êtes protégé. On vous aide, hein. On vous aide. Ce changement là que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, vous êtes protégé et guidé par le divin.
Et c'est quelque chose d'inévitable, de toute façon, qui devait arriver parce qu'il fallait que vous releviez et que vous agissiez pour vous-même, que vous vous priorisez. Cette situation, en fait, c'était pour vous mener à l'amour de vous, à guérir de vous-même, à retrouver vos capacités, votre potentiel, votre estime de vous-même. Et vous êtes guidé pour ce faire par les guides, par les anges. Et ça, c'est inévitable. Là, vous ne pouvez pas faire marche arrière, c'est fini. Les décisions que vous avez prises, les démarches que vous avez faites, voilà, vous guérissez vos blessures et vous retrouvez l'amour de vous-même, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Voyez? C'est inévitable, c'est définitif. Vous vous priorisez, vous vous protégez, vous retrouvez l'amour de vous, vous guérissez et vous avancez. Là, oui, c'est ça, je suis face à des personnes, vous avez cessé de pleurer. Vous avez une prise de conscience, là. Vous avez cessé de pleurer, vous avez cessé d'être dans cette dépression dans laquelle vous étiez peut-être pour plusieurs mois pour certains, ou certaines d'entre vous. Mais là, aujourd'hui, on me dit que c'est fini. Vous voyez, vous tournez le dos, vous tournez la page à une situation, à une personne. Il y a un petit message que je n'avais pas vu là. Je t'envoie plein d'amour pour réchauffer ton cœur. Prends soin de toi. Tu es un être important. Il y a un petit tableau ici avec ce petit message marqué. Je viens juste de le voir. On me parle de sophrologie. Vous savez que c'est très bien la sophro. Pour certains, ça vous fera du bien, ça vous ferait du bien. Vous tournez la page. Vous allez de l'avant, vous vous priorisez. Ouais. Vous êtes focus sur vous, hein. C'est vous, vous et vous, hein. Vous avez raison. Priorisez-vous. C'est ce qui ressort, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Amour de vous-même, amour inconditionnel pour vous-même. Vous en avez ras-le-bol de faire des efforts pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui réagit mollement, qui n'est pas pressé, qui prend du temps. Vous êtes observé. Vous êtes observé par cette personne. Ça se peut que ce soit la personne qui a voulu s'excuser, hein. Ouais, vous vous épanouissez, vous transformez, vous. Voilà, vous allez, c'est ce que je vous disais, l'amour inconditionnel, mais pour vous-même. Voilà. Vous voyez? Vous tournez le dos, mais vous avez l'amour inconditionnel et la transformation pour vous-même avant tout. C'est pour vous aujourd'hui. Cet amour, c'est à vous que vous décidez de vous le donner, pas aux autres. Cet amour aujourd'hui, il est pour vous, il n'est plus pour quelqu'un d'autre. Vous avez décidé de vous aimer, de guérir et d'avancer. Aujourd'hui, c'est à vous que vous donnez cet amour inconditionnel. Vous avez raison. Vous vous priorisez. Par contre, là, on a une personne, cette personne qui vous jalouse, qui vous envie, qui a qui a de la lenteur, qui prend son temps. C'est quelqu'un qui se retrouve enfermé, c'est quelqu'un qui se retrouve isolé. C'est quelqu'un qui est pas bien. Ah bah fallait y penser avant de vous mentir. Peut-être pour certains d'entre vous, je vais poser l'intention sur qu'est-ce que cette personne vous a fait comme trahison, mensonge, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tourniez le dos avec autant de lassitude, de mépris, même pour certains d'entre vous. J'ai vraiment une sensation de ras-le-bol, de pouf, tu me fatigues, allez, c'est bon. Vous voyez, quelque chose comme ça. 23-32, quand je vous ai dit ça. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, on l'a, elle est là. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On en était un petit peu, on avait quelques, voilà, mais j'étais pas sûre. Ok. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a écouté ses impulsions, ses désirs, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui est très stressé, cette personne. C'est quelqu'un qui est très stressé. Ah, c'est quelqu'un qui pleure, qui vous regrette. Parce que vous étiez une bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas, on me dit c'est quelqu'un qui ne l'a pas entendu. Quand on me dit ça, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne l'a pas entendu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne s'est pas écouté, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir la belle personne que vous étiez. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui le comprend et c'est quelqu'un qui regrette, on a les larmes, c'est quelqu'un qui pleure. Ah ben c'est un peu tard maintenant. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le flirt, la séduction. On l'a eu ici, hein, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Tentation, flirt.
On nous le confirme ici. C'est quelqu'un de volage. Voilà. C'est une personne volage. C'est quelqu'un qui rêve de vous. On me dit dans le futur, c'est quelqu'un qui va avoir de la malchance. C'est quelqu'un qui va avoir de la malchance dans le futur. Vous voyez, je vous montre pas, je vous montre les cartes, hein. Vous voyez, future malchance. Bah, c'est quelqu'un qui va... C'est normal. Quand on fait du mal, ça tombe. Ben oui. Ah, on me dit, vous rejetez cette personne comme il vous a rejeté. D'accord, donc c'est possible qu'il y ait du rejet aussi. À certains moments, il y a peut-être eu du rejet. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous vous concentrez sur vous, vous tournez une page, hein. Cette page de votre vie, vous la tournez. Vous vous concentrez sur vous, hein. D'accord. Vous allez vers quoi? On a le succès. Vous allez vers le succès, la notoriété, la reconnaissance. C'est splendide. Ouais, vous tournez le dos à vos peurs, à vos angoisses. Pour certains, vous craignez cette personne qui était dans la malhonnêterie, la tromperie, la fourberie. Pour certains, vous aviez peur de cette personne. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde, hein. Ou peut-être qu'il y a une certaine dépendance affective également. Vous aviez peur de perdre cette personne. Peut-être que vous ne vous sentiez pas capable d'avancer seul ou seul, de vous relever, de faire les choses par vous-même. Et on vous dit que non, non, vous allez vers le succès ici. On m'a pas dit de les sortir donc je les prends pas, mais c'était... Oui, oh là là, d'accord. Là, on me le dit. Ouais. Alors, on me dit également qu'au jour d'aujourd'hui, c'est cette personne fourbe et mauvaise qui, face à ses peurs et ses angoisses. Vous avez vu comme les cartes ont ressauté? Voilà. Pour vous, c'était pas vraiment un message, voilà, c'était pas pour tout le monde. Mais là, par contre, pour cette personne, c'est tombé. C'est quelqu'un, cette personne fourbe, qui vous a trompé, qui a été malhonnête, c'est quelqu'un qui, face à ses peurs et ses angoisses aujourd'hui. On parle de famille, de foyer, d'hérédité pour vous, d'élévation et de bienveillance. Oui. Là, c'est vraiment on retrouve les énergies de tout à l'heure que j'ai eues dans le tarot de Marseille. Vous, vraiment, vous êtes focus sur vous. Vous êtes une personne bonne, bienveillante. Vous vous donnez cet amour inconditionnel à vous-même en priorité, mais vous êtes aussi focus sur votre famille. Vous passez du temps, comme je vous ai dit, avec des personnes qui sont proches de vous, avec qui bah, vous vous entendez bien, qui sont bien. Vous choisissez de qui vous vous entourez. Vous ne vous entourez plus de mauvaises personnes ou de personnes hypocrites. Vous vous entourez de personnes bonnes, qui sont bonnes pour vous, bonnes pour vos énergies, qui sont bonnes pour votre mental, qui sont dans la bienveillance comme vous l'êtes. Vous allez vraiment vous faites du tri, hein. J'entends, vous vous entourez plus, pardon, de n'importe quoi et vous nettoyez devant votre porte. En dos de deck, on a le lâcher prise. C'est ça, hein. Vous pouvez être fier de vous, hein. Oui. Pour certains, vous faites des souhaits, vous manifestez. Vous avez compris aussi que le principal acteur ou actrice de votre vie, c'est vous-même. Donc vous manifestez beaucoup, vous souhaitez beaucoup, vous faites des demandes à l'univers, vous avez raison. Donc bien sûr, le temps que tout se mette en place, ça n'arrivera pas en claquant des doigts, mais vous avez été entendu, vous inquiétez pas. Quand on fait avec les choses avec le cœur, avec notre âme, on est entendu. Oui, voilà. L'équilibre, le karma. Pour certains, vous avez demandé la justice, vous avez demandé qu'on vous rende justice. Pour d'autres, vous avez demandé peut-être que le mal qu'on vous a fait, ben, vous recevez du bien à la place et que vous recevez vos bénédictions et que ce mal ben, revienne à ceux qui vous l'ont fait parce que vous n'en voulez pas de ces mauvaises énergies, de ces méchancetés. Pour d'autres, vous avez pu demander des choses, vous avez pu demander de l'abondance, qu'on vous rende peut-être la santé, qu'on vous aide dans des démarches, que ça aboutisse favorablement. Là, il y a plein de choses, plein de vœux, de souhaits qui me viennent, hein. Il y a beaucoup vous avez beaucoup fait de demandes, vous avez beaucoup manifesté, on me dit parce que vous avez pris du retard dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a bloqué pendant pas mal de temps. Alors, j'ai des personnes dans les commentaires qui me mettent, et quand on est retraité, on fait comment?
Ben, quand vous êtes retraité, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien, pour vous prioriser. On apprend aussi tous les jours. Même pour tomber amoureux, il n'y a pas d'âge. Si vous mettez... J'aime pas dire ça, mais déjà, si vous marquez ça, c'est que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. On vous parle d'une collaboration, d'un partenariat. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être demandé une collaboration professionnelle, ou peut-être une entraide par rapport à quelque chose. Faire partie d'un tout, on me dit. Oui, c'est ça. Vous allez avoir cette entente, cette collaboration, ce partenariat. Vous allez être dans la gratitude. Par contre, on a quelqu'un là qui est gelé, qui vous a bloqué. C'est ça. On nous parle d'une énergie masculine bloquante. On a le crapaud. Il revient. Il est là. Alors, je sais que je vais faire rire certains de mes abonnés. Crapaud, il est retour, il est revenu. Il est là. Mais je ne comprends pas pourquoi, de toute façon, dans ce jeu, une parenthèse, hein, je comprendrai jamais pourquoi on a mis le crapaud en énergie masculine dans cet oracle. Je comprends pas. Parce que quelqu'un qui vous bloque, c'est pas une belle énergie. Donc de mettre le crapaud dans le conte, la légende enfantine, le crapaud, ben, la princesse lui fait un bisou et il devient beau, il devient son prince. Là, donc du coup, c'est un peu péjoratif. Puis c'est mignon les crapauds. Enfin bref. Après, je dis pas du mal parce que c'est un oracle que je pourrais pas m'en passer, hein. L'oracle de Calypso, il est très bien fait, il me parle très très bien. Et c'est bien, il y a une petite note d'humour, là, c'est ça. Mais vous, vous allez remercier, hein. Pour certains, vous avez demandé, comme je disais, je reprends, excusez-moi, hein. Vous avez demandé beaucoup de choses, vous avez manifesté beaucoup de vœux, que ça bouge pour vous. Vous avez demandé à savoir des choses, à vous élever vers certaines choses, peut-être aussi par rapport à des dons, à des capacités que vous avez. Vous avez beaucoup, on me dit vraiment, ça va dans tous les sens. Vous avez demandé vraiment une abondance générale de votre vie. Euh, on me dit vraiment un équilibrage, hein, que toutes les choses s'arrangent, qu'il y a une, on me montre un sac de nœuds, en fait. On me dit que le sac de nœuds, voilà, de vous libérer de ce sac de nœuds et que vous allez de l'avant, en fait. Et c'est ce qu'on vous a entendu, hein, parce que le karma est venu de suite derrière, l'équilibre. Pour certains, vous allez être aidés. Alors, j'ai deux messages. On me dit pour certains, vous avez demandé l'aide divine. La collaboration, elle arrive. Pour certains, vous allez être soutenus et guidés par vos anges et vos guides, pour ceux qui communiquent avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels. Euh, Ils vous ont entendu, ils vont vous guider. Pour d'autres, ça peut être un partenariat, une collaboration sur le plan professionnel, terrestre ici. Vous avez demandé une entente ou une collaboration, quelque chose par rapport à votre travail. Et vous allez voir que toutes ces petites choses vont s'imbriquer et vont arriver. Et vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier parce que c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous attendiez. Vous allez tout simplement remercier dans la gratitude parce que l'univers vous renvoie ce que vous avez demandé en fait. Vous renvoie quoi? Vos bénédictions. Équilibre votre vie, vous renvoie votre karma. Là, on voit qu'il n'est pas négatif, hein, au contraire, on a vu le succès. Vous allez vers le succès. Elle est où la carte? Vous voyez, elle est là. Reconnaissance, succès. Vous vous métamorphosez et ça vous mène vers le succès et l'abondance. Parce que vous êtes des bonnes personnes, vous faites les choses avec le cœur. Même la personne là qui vous a bloqué, il reconnaît que vous êtes une bonne personne. On a tiré la carte. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui pleure. Voilà. C'est quelqu'un qui pleure parce qu'il a compris que vous étiez une bonne personne et que c'est quelqu'un qui avait mal agi avec vous. Ben oui. Là, je suis face par contre à des personnes, donc on ne me parle pas de lien d'âme ici, hein, mais par contre, je suis face à des personnes qui ont tourné le dos, qui ne se retourneront plus. Ça oui. Là, vous avez pris votre envol, vous faites couple avec vous-même. Oui, c'est quelqu'un qui était dans l'emprise et dans la manipulation, cette personne. Et on a encore le lâcher prise, hein. Vous lâchez prise sur ça, hein. Vous tournez vraiment la page, hein. Vous la tournez pas, vous la jetez d'ailleurs. Ouais. On nous parle de mouvement, de motivation. Vous retrouvez aussi une certaine énergie. Excusez-moi, j'ai une carte qui a glissé. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Je l'ai remis dans le paquet.
notamment par rapport à des courriers, des messages. Pour certains, vous allez faire des démarches, vous allez recevoir des retours, des nouvelles par rapport à des démarches, des choses que vous avez entreprises et vous allez avoir justement, des nouvelles par rapport à ce que vous avez, ça aussi, ça fait partie de ce que vous avez demandé, vous voyez, manifester, ça se met en place, ça se met en mouvement autour de vous. Vous aussi, vous vous mettez, pardon, en mouvement pour que les choses changent, évoluent autour de vous, pour que votre vie change et s'améliore. Vous allez recevoir des messages, des courriers pour ceux qui ont fait des démarches donc nécessitant, des courriers postals ou voilà, des dossiers. Vous allez recevoir un retour, favorable. On vous parle en dos de deck de la fidélité, de la loyauté, donc ça va être positif. C'est une énergie positive, cette carte. Parce que on me dit: «Vous êtes une personne droite». Attendez. C'est parce que vous êtes comme ça, droit, droite, que justement vous récoltez l'abondance, le succès qu'on a vu tout à l'heure, hein. N'oubliez pas. Ouais, vous ne portez pas de masque, vous. Portez pas de filtre. Mais par contre, on me dit: «Vous vous protégez». Vous vous protégez que de quoi? Ah, de la sexualité. Ça vous intéresse plus. D'accord. Ah oui, vous tournez vraiment la page, hein, d'accord. On a le masque, le bouclier. Donc le masque, le bouclier, ça peut être quelqu'un de manipulateur, effectivement, mais là, on est sur vous. On me parle surtout du bouclier. On a vu que vous étiez une personne loyale, honnête. Donc avec le masque à côté, c'est justement quelqu'un qui ne porte pas de masque. Et en plus, vous vous protégez. Vous vous protégez de quoi? De tout ce qui touche à la sexualité. Pour certains, là, vous avez fait vœu, pardon, bah, de rester chaste. Voilà. De rester propre. On me parle d'ouverture. Alors, vous n'êtes pas fermé à rencontrer des personnes, mais on me dit, vous ne passez plus à l'acte sexuel. Voilà. Vous êtes vraiment, vous vous protégez, vos énergies. On me dit là, oui, vous n'aurez pas de rapport avec n'importe qui, hein, que ce soit homme ou femme, hein, c'est fini ça. Voilà. Alors, je dis pas que vous en aviez, hein, mais c'est vrai que bah, certaines personnes qui ont tendance à la manipulation, quand elles ont eu ce qu'elles voulaient, c'est des personnes qui changent de comportement. Et c'est ça que je perçois ici. On me dit la prochaine personne avec qui vraiment il y aura quelque chose, ce sera vraiment une personne, ben, la bonne quoi pour vous. Là, vous avez compris aussi également que vous n'avez pas la bonne personne en face de vous. Vous avez vraiment tout compris, tout rejeté, vous priorisez, c'est super. Ouais, vous guérissez, hein, c'est ça. Vous guérissez, vous évoluez. C'est une très belle carte. Vous allez vers la réussite. Ouais, c'est une décision avec le verdict que vous avez prise qui est irrévocable, irréfutable et définitive. Alors on me dit il faut du temps. Il faut du temps pourquoi? Ah, pour l'amour. Oui, parce qu'au fond de vous, vous avez une blessure. Mais c'est ce que je vous dis, vous voyez? Vous n'allez plus avoir de relation. Je sens vraiment, ouais, vous allez vous concentrer sur le matériel, sur le travail. À la coupe, on a le travail, le matériel qui sort. Voilà, la prochaine personne, je vous ai dit, ce sera quelqu'un qui vraiment, ce sera, voilà, la bonne personne avec qui il y aura un engagement. Donc on a le mariage ici, mais ça peut être un pacte, ça peut être une vie commune. Je sens vraiment que tant que vous n'avez pas un engagement sérieux, euh, ben, la personne, elle passera pas à table, quoi, voilà. Et pourtant, vous pensez à quelqu'un, hein. Vous pensez à quelqu'un avec qui il y avait eu beaucoup de conflits, de disputes. Mais c'est quelqu'un qui a été dans la ruse avec vous. Vous avez toujours une pensée pour la personne ici, là, qui vous a fait du mal. Ouais, parce que vous vous projetiez quand même avec cette personne. On nous parle d'une personne d'origine étrangère, qui a vécu à l'étranger ou qui est partie à l'étranger. C'était quelqu'un avec qui vous vouliez faire couple. Il y avait quand même une histoire. Oui, on a encore la notion de voyage. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, c'est cette personne que vous avez rejetée, que vous avez refoulée, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas sincère. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans les difficultés. C'est quelqu'un qui était dans les difficultés, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi.
Oui, on me dit vous, énergie féminine. On dit plus rien. Et pour certains, ça a impacté votre santé, on l'a vu, mais aujourd'hui, vous retrouvez la joie. Surtout depuis la période de l'automne, là, qu'on vient de passer. Ça fait un petit moment quand même que vous avez souffert. Là, c'est pareil, hein, on a un petit peu fait le récapitulatif de ce qu'on a vu dans le tarot de Marseille. Vous vous relevez, vous pensez à vous, vous vous priorisez. Donc là, on n'est pas dans l'amour, dans les sentiments, hein. Donc les vies antérieures, je vais le faire pour vous, oui. Par contre, pour les anges de l'amour, ben là, il n'y a pas d'amour, c'est l'amour de vous-même. Donc voilà. Par contre, je prends peut-être un conseil des portes de l'intuition pour vous. Vous allez vers votre abondance, vous vous relevez, on voit que cette personne regrette, mais vous vous dirigez vers l'abondance. Vous priorisez, vous vous concentrez à guérir, hein. Ouais, on nous reconfirme bien une énergie féminine, encore. On vient de me le dire, hein, avec l'oracle lumière. Mais on nous redit bien, consultant, consultante, vous êtes une énergie féminine. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour? Voilà, on a le vide, la solitude par rapport à l'amour, vous voyez? C'est pas quelque chose que vous 41-14 quand je vous dis ça. C'est vous êtes pas dans ça, hein. Voilà. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, l'amour, c'est plus du vide, de l'isolement, de la solitude, ça vous a fait beaucoup de mal. Vous êtes pas dans ça. Vous êtes dans votre réalisation, personnelle de vous, votre développement personnel, votre évolution propre. Vous vous soignez, vous vous priorisez, vous guérissez, vous évoluez avec, bienveillance. Pour certains, vous avez des dons, des capacités psychiques, médiumniques. Vous les développez. Oui, vous avez mis un stop à tout ce qui est méchanceté et haine. Vous voyez, méchanceté, haine, vide, amour. Pour vous, voilà ce que ça apporte l'amour. Pour certains d'entre vous, ben, l'amour, ça vous apporte le vide, l'isolement, la peine, la solitude. Et comme on a été méchant avec vous par le passé, sentimentalement, ben, vous mettez un stop. Vous changez de trajectoire. On me répète encore le même message en vous priorisant. Donc ça sert à rien de continuer. Là, je vais prendre pour vous parce qu'on voit que ça retourne, ça revient en boucle. Alors, il y a une personne qui a été bannie d'ailleurs de la chaîne, qui a mentionné que soi-disant je prenais trop d'oracles. Alors là, laissez-moi rire, parce que déjà chacun travaille comme il le souhaite, et moi, je travaille pas avec les mêmes énergies en fait. Selon les intentions que je pose par rapport au tirage, à l'évolution de la situation que je développe, je change d'énergie. Voilà. Donc, qui dit changement d'énergie, dit changement d'oracle, tout simplement. Et bien sûr, cette personne, bah, si ça lui convient pas, bah, elle n'a qu'à changer de chaîne. De toute façon, c'est quelqu'un que j'ai banni. C'est pour ça que je vous dis, mes chères belles âmes, vous qui me regardez, mes abonnés ou ceux qui ont souscrit, ou qui m'apprécient, qui venaient de me découvrir, pas de souci. Vous pouvez vous abonner ou souscrire, vous êtes les bienvenus. Bah, si vous voyez des personnes comme ça avec des comportements ou des messages qui ne sont pas appropriés, c'est aussi votre chaîne. Vous avez le droit de signaler. Voilà. On vous parle de votre mère, ou vous, vous avez été mère dans une vie antérieure. Alors là, il y a vous tout seul ou toute seule, hein, parce que là, je suis face à des personnes dont vous n'êtes pas focus sur l'amour, vous êtes focus sur vous. Vous en avez marre qu'on vous mente, vous en avez marre qu'on vous manipule, vous tournez le dos, vous consacrez à votre job, à votre évolution personnelle, spirituelle, et vous allez de l'avant. Oui, vous avez été époux, épouse, vous avez été marié, vous avez été engagé, vous avez été une mère dévouée, on me dit, d'accord. Oups, ça saute. Pour certains, vous avez vécu dans une ferme, une maison qui s'apparente à une ferme avec beaucoup d'animaux, on me dit. Ah. Pour d'autres, on me dit que cette, euh, cette ferme, cette maison, pour vous, on me dit que ça a été, je vois une personne en fait qui a été plus enfermée qu'autre chose dans sa vie. Voilà, on me montre ça. On me parle d'une mère de famille, d'une épouse dévouée, qui a donc vécu dans une ferme, une grande maison avec beaucoup d'animaux. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment emprisonné.
On peut dire qu'elle a été face à quelqu'un de manipulateur, de très contrôlant. Je vois quelqu'un qui sort pas. Je vois une personne qui ne sort pas de chez elle. Je vois quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui n'est pas bien traité, quelqu'un qui peut avoir subi des violences également. Malheureusement, c'est vrai que ben, autrefois, une fois que la porte de chez nous était fermée, maintenant aussi, remarquez, mais avec les réseaux sociaux, le téléphone, c'est un peu plus facile de briser le silence. Là, je sens vraiment quelqu'un d'isolé, de d'esclave pour sa propre famille, oui. On dit que vous avez toujours soutenu et guidé par les anges. On nous parle d'origine égyptienne, des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, ça se peut aussi quand je prends les origines, si vous avez une affection particulière, par exemple pour les pays ben, du Maghreb, ou par exemple quand il y a les origines celtiques ou autres, euh, si vous avez en affection, euh, par exemple, les origines gréco-romaines, que vous aimez beaucoup l'Italie, des choses comme ça, c'est justement des signes que dans votre vie intérieure, ça a pu être ben, votre nationalité, vos origines de vie intérieure. Ça peut être ça aussi, hein. Si vous le ressentez, que ça vous plaît, que vous avez une certaine attirance, un lien avec un pays que pourtant vous n'êtes jamais allé, c'est un signe de vie intérieure que vous avez vécu, ou peut-être que vous avez voyagé là-bas, ou que vous avez été tout simplement de cette nationalité-là. Là, en tout cas, on me parle d'une personne qui a été mère, épouse dévouée, fidèle, sincère, qui a été vraiment emprisonnée, oui, enfermée, sous le joug de quelqu'un qui vous respirez pas. Je vois comme cette grande maison avec plein d'animaux. C'est pas une ferme, hein, c'est plutôt des petits animaux de la ferme. C'est plutôt une agriculture familiale. C'est pas une ferme ferme, quoi. Et je vois vraiment quelqu'un qui fait pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est dévoué à sa famille. T'as le droit de rien dire, de rien faire. C'est ce qu'on me montre ici. Alors là, c'est bizarre parce qu'on me montre pas plusieurs cas de figure, on me montre surtout une personne, une histoire. Vous êtes soutenu, guidé par les anges, vous êtes protégé. Même dans vos précédentes incarnations, vous étiez protégé. On me parle donc de ces origines égyptiennes, des pays arabiques ou proche Afrique. Vous avez une âme artistique, vous aimez beaucoup l'art, on me dit la musique notamment. Pour certains, on me montre un piano. Oui, vous n'avez pas une bonne santé. Pour certains, la personne avec qui vous viviez, votre conjointe, on me montre un docteur. Quelle ironie d'enfermer, de maltraiter quelqu'un avec qui on vit quand on est soi-même médecin, alors qu'on est censé faire du bien et soigner autour de nous. Ah, c'est marrant, on me montre une seule, on me montre une incarnation, une vie. En général, j'ai plusieurs images, des messages. Là, j'ai une personne, une situation. Vous voyez comme ça vous parlera. Ah, je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de message, je crois. Oui, cette personne avait un impact sur la vie de la communauté. C'est quelqu'un qui était connu dans sa ville. C'est bien, on me montre, oui, c'est un docteur. Vous, par contre, on me parle de beaucoup de sagesse par rapport à ça. Vous étiez très spirituel, très religieux, religieuse. Pour certains, on me dit, oui, avec l'écrivain, le scribe, pour certains, vous avez tenu un journal, vous avez raconté ce que vous avez vécu, ce que vous subissiez, on me dit. Ouh là là, notamment sur l'alimentation, la faim, la privation, on me dit, d'alimentation, de nourriture. Mais c'est horrible ce qui vous est arrivé. C'est terrible. Mais là, comme je vous dis encore, j'ai qu'une seule vie. On me montre qu'une seule incarnation. D'habitude, j'ai plusieurs images, Oui, c'était une relation karmique avec cette personne.
Vous avez toujours eu la confiance et la foi, hein, très religieux, religieuse. Ouais, vous consultez beaucoup la Bible, vous allez beaucoup, on me dit, à l'église. Là, on me dit, vous avez le droit d'y aller. Vous étiez sous le joug de quelqu'un de très négatif, de très néfaste. C'est ça, très religieux, religieuse. À la limite, oui. Ouais. Cette personne, elle était très autoritaire avec vous. C'est quelqu'un qui contrôlait tout, notamment les finances. C'est quelqu'un, on me dit, vous avez vraiment vécu cloîtré chez vous, comme un moine, comme une nonne. Pour certains, vous avez fait le vœu de quoi? Avec le navire, le vœu de prendre la fuite. Loin de cette personne, de cette énergie masculine qui était le père de vos enfants. Voilà ce qu'on me montre. Vous avez fait le vœu de vous éloigner. Je ne sais pas si vous étiez arrivé, si vous êtes arrivé à partir. On me montre vraiment quelqu'un qui voulait fuir, qui voulait partir. Ah, ça change, on me parle de grands prêtres et grandes prêtresses. Pour certains, vous avez des dons. Vous êtes parti. Pour certains, vous avez des dons et vous avez réussi à partir. Et vous avez vécu de vos dons de guérisseur, de guérisseuse auprès des autres. Oui, vous avez acquis les leçons et les bienfaits de ces incarnations. Elle a été souffrante, celle-ci. Mais vous avez appris. Pour certains, on me parle de l'Asie. Alors, j'ai un double message. Soit c'est les origines, soit vous êtes parti en Asie. On me montre plutôt cette carte pour le pays. Vous êtes parti jusqu'à là-bas pour certains d'entre vous. Vous avez pris la fuite jusqu'à là-bas pour fuir, voilà, cette vie amoureuse. Enfin, cette vie amoureuse. Vous avez fui cette situation maritale avec cette personne. C'est ça, la persécution. Persécution. Là, on ne me montre pas l'inquisition, c'est la persécution qu'on me montre. Vous avez fui cette personne avec qui il y avait un lien d'amour pour pas qu'il vous persécute. Pour certains, vous êtes allé jusqu'en Asie. On me dit que vous avez une vieille âme, une très vieille âme. Donc sachez-le, quand on est en lien d'âme et qu'on est souvent dans des liens, âme jumelle, âme sœur, surtout âme sœur, on est souvent, c'est un signe qu'on a des vieilles âmes et qu'on est souvent dans notre dernière incarnation, surtout quand on retrouve notre âme sœur. Donc après on passe à un niveau supérieur, mais souvent c'est notre dernière incarnation. Je vais prendre un conseil des portes de l'intuition pour vous. Parce que là, on n'est pas dans le sentimental. Même votre incarnation précédente, elle a été torturée, elle a été difficile. Vous avez souffert. C'est peut-être quelqu'un qui a pu essayer de vous retrouver, de vous chercher. D'où la persécution, le voyage, l'Asie. Vous avez pu partir jusqu'en Asie pour fuir cette personne. C'est terrible. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, ou me contacter. Alors, il y a une belle âme qui m'a demandé où on peut me contacter. Ben, en barre de description de la chaîne, j'ai mon adresse mail que vous pouvez m'envoyer des messages. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, on retrouve vraiment les énergies que vous priorisez. Vous déployez vos ailes. C'est vraiment parce qu'on me montre les ailes justement de cet ange ici, avec cette balance de la justice. Non seulement on vous rend justice, on vous soutient, mais en plus, la décision finale vous appartient, bien sûr. Vous êtes le libre acteur, actrice de votre vie. C'est vous qui décidez. Vous vous priorisez, c'est ce que vous avez compris aujourd'hui. Vous pensez à vous et vous allez de l'avant. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de dire non. Là, vous avez appris à dire non. Par le passé, je sens plutôt des personnes qui pouvaient être en dépendance affective également. Mais là, on me dit non, au jour d'aujourd'hui, non. Ok. Je vais prendre quand même pour vous
un petit des cartes lumière pour voir un petit peu vos blessures, ce qu'il vous faut guérir, ce que vous avez à travailler. Après, je prends les signes. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou bonne nuit pour les petits coquins et coquines qui sont déjà en train de faire dodo sous la couette. Servante, c'est ça. Vous avez toujours eu tendance à vous dévouer pour les autres. Vous avez fait passer le besoin des autres avant le vôtre. Aujourd'hui, vous vous priorisez. Alors bien sûr, on peut me dire c'est un peu vous faites preuve d'égoïsme, oui, mais c'est pas négatif l'égoïsme. Surtout quand c'est pour vous sauver vous-même de personnes qui sont manipulatrices et qui ne vous montrent pas en fait que vous avez votre place dans leur vie, que c'est des personnes qui vous montrent qu'ils ne vous aiment pas. Par exemple, un petit exemple, quelque chose qui n'a rien à voir, mais on a l'injustice aussi. Ouais. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, on vous a mal jugé, vous avez une blessure d'injustice religieuse. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Bah, vous ne pouvez pas changer les gens. Pour certains, vous avez des angoisses, des peurs. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Vous n'êtes pas seul. On a vu que vous étiez des personnes quand même assez religieuses dans vos précédentes incarnations, ici notamment. Donc je pense que si vous suivez les guidances et que ça vous parle, c'est que vous êtes quand même une personne qui est connectée à la spiritualité, à la religion. Faites appel à vos anges, vos guides. On a vu aussi avec l'oracle de Calypso, là actuellement, que vous manifestez, que vous êtes guidé. Donc vous êtes une personne spirituelle. Appelez vos anges, vos guides, demandez-leur de vous aider à vous libérer notamment de ces angoisses. Oui, vous avez une blessure de trahison aussi. Vous avez des blessures, l'injustice, la trahison, l'injustice, ça rejoint le rejet aussi, hein. C'est, vous avez encore à travailler sur vous. Et en vous priorisant, là, ce que vous faites, vous avez raison, vous allez guérir petit à petit. Estomper les souvenirs d'une trahison et restaurer la confiance qui est en vous. C'est ce qu'on vous dit. Là, on me dit c'est votre dernière blessure de trahison parce que là, vous avez tourné le dos et ça suffit. C'est bien qu'on me dise ça parce qu'au moins, ça me montre que justement, vous vous relevez et vous allez guérir, vous allez aller de l'avant. On me parle de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Vous êtes encore dans la rage pour certains d'entre vous. C'est normal. C'est normal. Mais il faut pas rester dans cette colère. Libérez-vous quelque part. Allez crier dans la nature ou dessinez ou faites mettez une grande toile par terre pour ceux qui font de la peinture, puis vous jetez votre haine sur cette toile. Et peut-être que vous ferez un beau tableau en plus, pour ceux qui sont bien sûr dans la créativité, dans l'art. Oui, modifiez votre angle de vue pour voir les choses différemment. Ouais, vous êtes dans le contrôle. Libérez-vous un peu, détachez-vous. Oups. Lâcher prise, mais c'est ce que vous faites, hein, on l'a vu avec l'oracle de Calypso. Là, à l'instant T, actuellement, vous vous efforcez de lâcher prise, vous êtes en train justement de dire stop, je tourne le dos, j'en ai marre. Là, c'est ce que j'ai vu dans l'oracle de Calypso, mes ressentis, vous êtes dans ça. C'est actuel. Ouais. Vous avez la blessure d'abandon. Décidément, vous les avez presque toutes, hein. Et voilà, on a encore la servante et l'infirmière. Vous voyez, vous êtes dévoués aux autres, vous vous occupez des autres, parce que vous avez peur d'être abandonné. C'est fini tout ça. C'est fini. Ça suffit. Stop. Vous voyez? Regardez. L'abandon, l'infirmière. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul ou seule. Là, vous avez eu votre déclic, c'est fini. Et comme je vous disais précédemment, pour ma part, je ne sais plus pourquoi j'allais vous dire ça, mais c'est souvent quand on a besoin des personnes qu'on remarque l'importance qu'elles nous donnent. Personnellement, moi, j'ai vécu, quand j'ai eu le Covid long, je suis restée seule chez moi. On me parle des scorpions, on me parle des gémeaux. Euh, et vraiment, pour vous dire, la personne qui comptait le plus pour moi, pour vous dire sincèrement, elle m'a laissé crever chez moi. J'ai eu le Covid long, enfin, j'avais pas fait mon vaccin, j'étais complètement affaiblie, très fatiguée.
Il y avait pas les services de livraison, là où j'habite à l'époque du covid, ça n'y était pas encore et vraiment, mon entourage proche m'a laissé crever chez moi comme si je n'existais pas. Pas de prise de nouvelles, rien du tout. C'est ma pharmacienne qui m'a aidée. Alors vous voyez, souvent on a les personnes qui sont proches de nous pour qui on pense qu'on compte réellement et en fait ce sont elles qui vous poignardent. Voilà. Et là je sens que c'est un peu ce genre de choses que vous avez compris. C'est pour ça que je vous donne cet exemple. Parce que je sens que je suis face à des personnes qui ont eu cette prise de conscience-là. Vous avez compris que le sacrifice que vous avez apporté à cette personne, notamment celle-ci là, qui vous a trahi, manipulé, là, bah, c'est quelqu'un qui vous aimait pas et vous avez tourné le dos. Vous avez dit: «Non, ça suffit, j'en ai marre, je pardonne plus, je fais plus marche arrière. Je me priorise et je vais de l'avant». Vous avez vraiment eu la prise de conscience que c'était quelqu'un, en fait, qui en avait rien à faire de vous, quoi. C'est triste à dire, mais c'est ça ici. On a les balances, les béliers. C'est vrai que quand on a notre déclic, notre prise de conscience, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses? C'est quelqu'un notamment qui vous a caché, qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui c'est lamentable. C'est quelqu'un qui a écouté ses pulsions, ses désirs primaires. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous regrette là, hein. C'est quelqu'un qui pleure, hein, parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne stable, équilibrée. Et c'est pour ça que cette personne-là, elle a la malchance qui arrive. Dans le futur, c'est quelqu'un qui va avoir de la malchance. Où elle est la carte? Elle est là. Vous voyez? Futur et malchance. C'est quelqu'un qui va prendre. Encore deux, s'il vous plaît, pour les âmes qui me regardent, les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par cette guidance. Encore deux signes, s'il vous plaît. On a les Verseaux. Encore un, s'il vous plaît. Et là, c'est pareil, hein, moi, à l'heure actuelle, je suis malade. Pour tout vous dire, j'ai rattrapé le Covid. 0101 quand je vous dis ça. C'est pas le Covid long, mais c'est le Covid. Plus de goût, plus rien. Ah bah, c'est pareil. Personne demande de mes nouvelles, personne se préoccupe comment je vais. Bon là, bien sûr, on peut se faire livrer pour les courses et tout ça quand on peut pas sortir, parce que le Covid, ça nous fatigue énormément, hein. Mais sinon, personne. Voilà. Comme je dis souvent, je vous réponds à des messages, quand vous me laissez des messages dans la communauté, personne ne peut mieux prendre soin de nous, de vous, que nous et notre Seigneur. Quand on a besoin, il nous réconforte, il est là pour nous prendre dans ses bras. Mais sinon, la seule personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous-même. Si vous attendez quelqu'un d'extérieur, même de votre propre famille, hein. Moi, la première fois, ça a été ma propre mère qui m'a tourné le dos, pour vous dire. Bon, je vais aller chercher le signe parce que depuis tout à l'heure, je parle pour meubler parce que ça ne tombe pas. Je veux le prendre. Le taureau. À partir du moment où vous vous priorisez, que vous pensez à vous, que vous devenez réellement indépendant, indépendante, que vous vous donnez les moyens d'aller de l'avant, que vous n'attendez plus rien de personne, vous allez voir. Même il va y avoir de belles personnes qui vont arriver dans votre vie parce que vous êtes dans le cœur et dans la bienveillance. Par contre, bien sûr, ce qu'on vous a fait, ça revient sur les personnes. Mais ça, bien sûr, on ne souhaite pas le mal. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi de l'univers, la loi des choses. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, même quand vous dites des choses, quand on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant, ça va. On a l'excuse encore, comme on dit, le droit à l'erreur, de ne pas savoir l'impact de nos paroles, de nos pensées, de ce qu'on peut souhaiter des fois, parce qu'on est dans la colère, dans la peine ou autre. Mais à partir du moment où on le sait, où on en a conscience, on n'a plus d'excuses. Si on choisit le chemin du mal, c'est parce qu'on est négatif au fond de nous-mêmes, c'est tout. Et si on fait du mal à quelqu'un, pareil, quand on est au courant du poids des conséquences de nos actes, quand on le sait, on n'a plus droit à l'erreur. Par contre, ça peut nous arriver, bien sûr, par le passé, d'avoir fait du mal à des personnes involontairement. Là, voilà. De toute façon, notre Créateur voit à travers nous comme dans un livre ouvert. Donc, il sait les personnes que nous sommes au fond de nous.
Mais là, vous vous priorisez pour revenir au tirage, vous vous priorisez et vous avez tout à fait raison. Vous en avez marre qu'on vous mente et qu'on se foute de votre gueule, en gros. Pour faire court, c'est ça. Donc, si cette guidance vous parle, ce que je vous souhaite, pas pour la manipulation, les mensonges et tout ça, plutôt pour la prise de conscience et le fait que vous vous relevez, que vous allez de l'avant et vous vous priorisez. Pour ça, oui. On a le Scorpion, les Gémeaux, les Taureaux, les Balances, les Béliers, les Verseaux. Donc ça peut être le signe principal, évidemment astrologique, comme ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la période du signe, donc par exemple celle qui est apparentée au Verseau, là, la période du Verseau, donc 19 janvier, 21 janvier, pardon, 19 février, excusez-moi, donc c'est 21 janvier, 19 février, Verseau. Ça peut être aussi, bah, la personne toxique, là, de votre passé, qui vous a menti, qui vous a manipulé. C'est pas vraiment quelqu'un de toxique, mais c'est quelqu'un qui a tendance à manipuler, c'est quelqu'un qui est pas fidèle, hein, qui est volage, voilà. Et c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il a perdu une belle personne, mais ce sera trop tard parce que vous tournez le dos. Et en plus, on voit qu'il y a un retour positif de tout ce que vous avez mis en place, que ce soit sur le plan administratif ou aussi dans vos visualisations, ce que vous avez demandé à l'univers. Vous avez des retours positifs, que ce soit par courrier ou dans votre vie, par les actions, ce qui va se passer autour de vous. Vous allez voir les choses se mettre en place. Et on a vu que vous allez être dans la gratitude. Pour certains d'entre vous, ça peut être une situation que vous avez déjà traversée, que vous allez vivre évidemment, ou que vous êtes surtout en train de vivre, parce qu'à l'instant T, j'ai eu surtout des énergies de ras-le-bol, plus de dépression. Euh, la dépression, vous en sortez. Vous avez eu une période où vous étiez dépressif parce que vous vouliez arranger les choses à chaque fois. Vous pardonniez sûrement des choses qu'on peut-être on ne doit pas pardonner. Enfin, admettons. Là, j'extrapole un peu parce que là, le tirage me l'a pas dit, mais qu'on a vu la trahison. Donc voilà. Ça, c'est votre parcours, c'est votre histoire, ça ne concerne que vous. On ne me parle pas de parcours aujourd'hui, par contre, c'est pas, c'est cette personne qui était dans vos énergies, on ne nous parle pas de lien d'âme, donc c'est une relation qui était là, je pense, pour vous faire comprendre, pour vous faire travailler sur vous et vous faire prendre votre indépendance. Voilà. En tout cas, si ça vous parle et que le signe, ben, le vôtre ou celui de cette personne ou peut-être les 2 vient vous confirmer donc vos ressentis, ben, c'est que la guidance est à 1000 pour vous. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix et la décision finale vous appartient, évidemment. Là, si on me dit de vous le rappeler, c'est justement parce que par le passé, vous avez pas beaucoup souvent, pardon, vous avez pas souvent dit non et vous avez pas beaucoup décidé pour vous-même. Vous avez surtout suivi le choix d'autres personnes qui ont, pris des décisions à votre place et au jour d'aujourd'hui, vraiment, vous comprenez que la seule personne qui est à même de prendre des décisions pour sa propre vie, c'est vous-même. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette, guidance autant que moi j'ai aimé la faire. Je Passez une belle fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui dînent, bonne nuit pour ceux qui dorment, toujours pareil. Hem Moi, je m'en vais prendre une bonne douche, un bon bain bien chaud pour me détendre avant de faire un gros dodo, moi aussi. Je vous souhaite une belle soirée. Ah, je raconte tout, hein. Je remercie encore infiniment les belles âmes qui m'ont envoyé des colis avec des petites choses pour le rhume et tout ça. Vraiment, c'est adorable. C'est adorable. Notamment Evelyne qui m'a envoyé sa petite, cette petite pochette avec ces herbes, cette concoction. Vraiment, je vous remercie infiniment, c'est très gentil, vraiment. Des témoignages d'amour comme ça, alors qu'on se connaît pas, et ça me touche énormément. Vous êtes une très belle communauté, de belles âmes, de belles personnes, pleines d'amour, de bienveillance. Vraiment, vous êtes de belles âmes, tout simplement. C'est pour ça que je vous appelle comme ça d'ailleurs. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour vos vœux de bon rétablissement. Je me soigne. Merci beaucoup. Pour certains, vous m'y aidez. Merci infiniment. Je vous envoie plein de bisous. Bisous à tous. Prenez bien soin de vous. À demain matin pour la guidance sentimentale matinale. Que Dieu vous garde. J'espère en tout cas vous aider autant que finalement vous m'aidez aussi. Vous m'apportez beaucoup d'amour, vraiment, énormément. Heu, Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain. Bye. Que Dieu vous garde. Passez une douce nuit.